Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport avec plein de choses au programme. Ce soir, on va parler championnat du monde des voitures de tourisme, notamment avec les deux Alsaciens, Yvan Muller et Yann Erlaché, qui étaient à Budapest pour la deuxième manche du championnat du monde. On va parler de handball avec les garçons de l'ESAB à la bagarre pour le maintien. Ça a été très compliqué ce week-end. On parlera basket avec nos invités. La SIG féminine est en play-off pour la remontée en Ligue 2. Son entraîneur Fabien Kerlet et Louise Dambard, sa capitaine, sont avec nous en plateau ce soir. On parle basket dans un instant. Petite page football avant avec le Racing qui était sur le pont dimanche après-midi. C'était du côté d'Amiens. Regardez ces images avec le fait du match. C'était Stéphanie Frappard, première femme à arbitrer un match de Ligue 1. Et les deux équipes ont été des gentlemen parfaits puisqu'ils ont tenu à la laisser elle à l'honneur et en surtout ne marquant pas de but, en ne se créant pas d'occasion. Ça a été un match assez soporifique des deux côtés. Une seule frappe cadrée de part et d'autre pour un triste 0-0 au final, même si les deux équipes ont eu, comme ici en deuxième mi-temps, quelques occasions, notamment les Amiénois, mais sans aucun souci pour Matsel. C'est pour Régis Gürtner, l'Alsacien du côté d'Amiens, 0-0. Le Racing qui reste 10e du championnat avec 45 points. La suite, c'est la réception de l'Olympique de Marseille ce vendredi à la Méno pour les Strasbourgeois. Rapidement dans l'actualité aussi, le flop de l'année, regardez, c'est pour les volleyeuses de l'ASPTT Mulhouse qui, après avoir surclassé la saison régulière, ont été éliminées au premier tour des playoffs en quart de finale. Défaite en 2 matchs contre Marc-en-Barœul, 3-0 dans le Nord mercredi dernier, 3-2 au Palais des Sports. Triste fin de saison pour elle. Galère aussi, Nicolas Lang, l'ailier de la SIG, victime d'un accident de la route en sortant du Rhenus samedi soir. Il manquera la fin de saison, on se penchera sur son cas. Et puis le rayon de soleil, il vient d'Abuja au Nigeria où Dan Haded, le tennisman strasbourgeois du TCS, a remporté son premier tournoi futur, première victoire sur le circuit professionnel. Victoire en double également qui lui permet de rentrer à 20 ans pour la première fois dans le top 500 mondial. Voilà pour les actus rapides de ce week-end. On va se poser un peu plus du côté des Malteries. Ça se passait vendredi soir avec du handball. Les garçons de l'ESAB à la lutte pour le maintien, c'est l'avant-dernière journée de championnat. Les Strasbourgeois qui avaient leur destin en main. Regardez, ça se passait donc ce vendredi. L'ESAB en bleu qui avait toutes les cartes en main. Match à domicile, salle archi pleine. En face, un concurrent direct pour le maintien qu'il s'agissait d'enfoncer. Une victoire ou un match nul suffisait aux Strasbourgeois qui ont vécu finalement 60 minutes de cauchemar intégral. Ils sont passés complètement à côté de leur match. En face, en blanc, c'est Vernon qui lutte pour son maintien. La victoire pour eux était impérative. Les visiteurs qui avaient 5 buts d'avance à la mi-temps, qui ont compté jusqu'à 9 buts d'avance en deuxième mi-temps. Pas de solution, vous l'avez vu sur le banc pour les hommes de Bruno Bosch. Aux abonnés absents en attaque comme en défense, il y a eu un petit rush en fin de match qui... on a cru à une improbable remontada. Les Bleus sont revenus à 5 puis à 4 buts. Un match nul leur permettait d'assurer le maintien. Ça ne passera pas pour eux en fin de match. L'écart était trop important. Et Vernon réussit le gros coup en venant s'imposer 24-20 aux Malteries. Et en quittant la position de relégable. Coup dur pour les Sables qui avaient une occasion unique d'assurer son maintien. Regardez, écoutez d'abord la déception des Strasbourgeois passés complètement à côté de leur soirée. On est clairement passé à côté, on est passé à côté de tout en défense. La défense, on sait très bien que ce n'était pas en général notre point fort. On arrivait au moins à domicile à pouvoir mettre un peu d'intensité, à récupérer des ballons, monter des ballons. C'est d'abord sur l'état d'esprit. Moi, c'est ce qui me déçoit le plus. C'est que dès le début, on a trouvé des gens qui ne répondaient pas présents, quoi. On n'a pas joué un match pour jouer notre vie en D2. Eux, oui, mais pas nous. Et tout se jouera donc lors de la dernière journée de championnat ce vendredi soir. Regardez ce que ça donne au classement. Les données sont très simples. Les 2 derniers descendent en National 1. Caen est d'ores et déjà condamné. 4 équipes peuvent encore descendre ou se sauver. Les Sables qui est dans la meilleure position, 10e, mais aussi Nice, Vernon et Grenoble. Ça sera compliqué pour les Sables qui se déplacent à Nancy, le 4e qui est assuré de disputer les playoffs. Les Sables devra s'imposer ou prendre au moins un point ou alors compter sur, s'ils s'inclinent, sur la défaite d'au moins une des 3 autres équipes. Verdict ce vendredi soir. On va passer au basket avec nos invités. Fabien Kerlet, le coach de la SIG féminine et la capitaine de son équipe, Louise Dambard. Les choses sérieuses ont commencé puisque après une très belle saison régulière, 18 victoires, 4 défaites, j'ai juste. Ouais, c'est ça. Place au play-off, un mini-championnat à 4 équipes. Ça a démarré ce samedi. Pas très bien, avec une défaite du côté de Voiron. Il reste 3 matchs. Fabien, vous avez votre... Qu'est-ce qui a manqué déjà sur ce match? Il y a guère le droit à l'erreur en play-off parce que ça va très vite, il y a pas de match. Voilà, c'est des rencontres très compliquées puisqu'on joue contre les équipes de haut de tableau de l'autre poule. On avait un second carton très difficile sur ce match-là où on était impacté physiquement. Je pense qu'on a montré un vrai visage en seconde mi-temps puisqu'on est revenu dans le match. Ça s'est joué sur des détails en fin de match.
Par contre, voilà, on a montré à tout le monde qu'on avait notre place à ce niveau. Maintenant, il va falloir gagner les matchs à domicile. On sait qu'à l'extérieur, ça va être extrêmement compliqué. Il va falloir gagner les matchs à domicile avec le plus grand écart possible pour essayer de pouvoir viser cette accession en Ligue 2 à la clé. Les données sont très simples, il reste 3 matchs, c'est un mini-championnat, il reste 3 matchs, dont 2 à domicile. Louise, qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux, qu'est-ce qu'il faudra faire de plus dès ce samedi, puisqu'il reste le premier de ces 3 matchs, ça arrive très vite. Il faudra déjà se concentrer sur les détails qui nous ont fait perdre samedi, que tout le monde se remette un peu la tête à l'endroit, parce que c'est vrai que ça nous a mis un coup au moral, la défaite à Voiron. On pensait vraiment pouvoir accrocher le match. Après, c'est comme ça, il faut qu'on fasse preuve de caractère, qu'on reste soudés entre nous, et surtout, on compte vraiment sur le public rue de la Poste pour nous porter et pour vraiment jouer son rôle de 6e homme. On voit ce public, c'est la salle historique de la rue de la Poste, c'est le fief de la SIG, c'est entre guillemets la sigle amateur, c'est le canal historique de la SIG dont on parle souvent l'équipe de garçons à haut niveau. Quelle importance ça a, Fabien, de ramener cette équipe en Ligue 2 au 2e niveau national qu'elle a quitté l'an dernier, puisque le club vient de descendre. Voilà, historiquement la SIG est depuis 10 années en Ligue 2. On a cette volonté au niveau de la commune, mais également de l'Euro de Métropole, d'essayer de monter un club à haut niveau en Alsace. La Ligue 2, on a la possibilité d'y accéder assez rapidement. On veut la retrouver assez rapidement parce que justement, au niveau du sport féminin, on a besoin un peu de cette visibilité. Donc on va essayer de tout faire pour pouvoir accéder à ce niveau-là. Louise, vous êtes un produit entre guillemets de la SIG, vous avez joué en jeune, vous avez connu un peu la Ligue 2 aussi d'ailleurs avec votre sœur également. Pareil, qu'est-ce que ça représente de ramener ce club, d'essayer de le faire remonter directement cette saison? Déjà, c'est une fierté, je pense, pour tout sportif de pouvoir remonter. Alors en plus, avec mon club où j'ai commencé en Ligue 2 féminine, et pour toute l'équipe et pour tout le club, en plus pour l'Alsace, je pense que c'est vraiment un plus d'avoir une équipe à haut niveau. Et donc porter les couleurs de ce club, franchement, j'en suis fière. Fabien, vous avez repris cette équipe cette année en National 1. Alors vous avez déjà vécu avec différentes équipes, on vous a connu joueur évidemment, vous avez coaché différentes équipes féminines aussi. Pourquoi les équipes féminines plus que les garçons? Qu'est-ce qui est différent déjà dans le basket féminin? Moi j'avais commencé tout de suite avec des équipes féminines quand j'étais encore joueur, parce que j'ai entraîné une équipe seconde à Gaspolsheim. Ça m'avait permis un peu d'apprendre le métier d'entraîneur, puis d'être bien drivé par Patrick Lazare qui m'a un peu appris le métier. J'avais tenté le coup à un moment au WOZ pendant 6 mois parce que voilà, on a eu quelques soucis et puis j'ai dû reprendre l'équipe. La fin de ma carrière s'annonçait. Physiquement, c'était un peu difficile pour moi. La SIG m'a proposé un beau projet. Historiquement, comme je l'ai dit avant, c'est un club qui a des valeurs qui me ressemblent un peu. Voilà. C'est des filles que je connaissais pour les avoir déjà coachées, notamment au championnat d'Europe universitaire. C'est un challenge qui me plaisait pour une première expérience, pour commencer. Je trouve que c'était vraiment abordable pour moi. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne relativement bien. J'espère que ça va fonctionner encore mieux. Mais voilà, pour l'instant, c'est une année positive pour ma part, en tout cas, pour une première expérience. Vous restez avec nous, on continue d'en parler dans un instant. On reste dans le basket avec un voyage du côté de Gris, les gars du BCGO qui sont en course eux, pour une place en play-off de Pro B pour leur première saison en Pro B. Regardez, ça se passait ce vendredi soir, direction de Gris. Donc Gris en vert, évidemment, qui recevait... je ne sais plus, qui recevait Caen, merci, qui lutte pour son maintien. Ça a été compliqué pour les Grissois qui sont dans le dur en première période, qui vont courir après le score. Caen qui joue sa peau, comme dit, qui joue son maintien. Gris qui essaye d'accrocher une des places en play-off. Il va falloir grignoter sévèrement, ça a été très compliqué pour se défaire de cette équipe. C'est allé jusqu'en prolongation pour finalement voir Gris s'imposer, qui a pu compter notamment sur le 100% à 3 points de Zengoti Tabwenga, 4 sur 4, Olivier Cortal ici au dunk, et le travail de ses intérieurs, notamment Darius Tarvidas, également le lituanien, 16 points, 6 rebonds pour lui. Ça a été donc long et laborieux pour les Verts, mais qui assure l'essentiel après un faux pas dans le match précédent à domicile. Nouvelle victoire pour les hommes de Ludovic Pouillard, grâce notamment à ses 2 alley-oops en fin de match. Regardez ce que ça donne au classement du coup. Ça commence à sentir plutôt bon pour Gris, qui est 6e de ce classement. 17 victoires, 12 défaites. On rappelle qu'ils sont promus. Meilleure attaque du championnat pour les Verts. 2 victoires d'avance sur Poitiers, mais un calendrier compliqué qui va emmener 3 des derniers matchs, notamment contre les équipes de tête pour Gris, avec un déplacement à Vichy, le 3e du classement, puis la réception de Roanne, le leader. Il faudra cravacher pour arracher cette place en play-off.
Ça vous inspire, Fabien Carlet, cette saison de Gris, mais aussi il y a Souffel en N1 qui a quasiment un pied en Pro B aussi, les Futurs d'Onheim qui sont en train de jouer les playoffs, qui ont aussi un pied pour vous rejoindre ou pas en National 1. Enfin, il y a une grosse saison de Mulhouse en finale du Trophée Coupe de France en basket. C'est une saison complètement dingue pour le basket alsacien. Ouais, au niveau du basket alsacien, on voit que le basket alsacien se porte bien. Voilà, Souffel-Versheim, ce qu'ils font en National 1 pour l'instant, c'est exceptionnel. Ils sont à 31 victoires, 3 défaites. Voilà, Gris, c'est un club que je connais bien pour y avoir évolué un certain temps. Ils sont arrivés à passer un cap, à franchir un cap, et vraiment là ils font des choses vraiment très très bien. Ils proposent un jeu vraiment alléchant. Les filles de Furdenheim, qui montent en National 1, Mulhouse au Trophée Coupe de France, nous qui sommes en play-off, Gaspolsheim qui fait une belle saison également en National 1. Cabé qui s'est maintenu chez les garçons, il y a tout une le dizaine sport, de clubs. On sait qu'on a un vivier au niveau du basket alsacien qui est intéressant. C'est quoi? C'est les jeunes, c'est les cadres? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Je pense que c'est un tout. On a des formateurs au niveau des jeunes qui tournent très bien. Nous, on a un centre d'entraînement qui fait vraiment du très bon boulot. On sait que au niveau de notre équipe 1, on a pratiquement plus de la moitié des filles qui sont formées à la SIG. Donc voilà, ça montre que ça marche. Ça montre aussi qu'on peut faire confiance aux jeunes. Et je pense que c'est tout bénéfique pour le sport alsacien. Voilà. Sacrée saison en tout cas pour le basket alsacien qui effectivement a peut-être la plus belle saison de son histoire, ou pas loin. Il pourrait y avoir 2 clubs alsaciens en Pro B la saison prochaine, ce qui est quand même étonnant. Les nationaux vont devoir apprendre à prononcer Souffel-Versheim et Gris-Oberhofen. C'est vraiment le seul problème. Et puis peut-être en 3e en Ligue 2, donc, qui correspond à la Pro B pour le niveau féminin. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Sacrée saison et sacrée fin de saison en tout cas à suivre évidemment ici notamment chaque lundi. Petit détour par la Hongrie, je vous emmène à Budapest sur les traces de 2 Alsaciens, Yvan Muller et Yann Erlaché. Regardez ces images, ça se passait ce week-end, 2e manche du championnat du monde, les 2 pilotes de l'écurie Linkenko, 2e course de la saison, ça marche plutôt pas mal pour eux. Vous connaissez la formule désormais en WTCR, 3 manches de qualification, 3 courses au menu le week-end. Ça a été très animé et compliqué parfois pour les Alsaciens. Yvan Muller, donc c'est les Linkenko, c'est les voitures bleu ciel que vous voyez ici. Yvan Muller, 2e de cette première manche. Mais regardez son neveu Yann Erlaché poussé dehors dans 2 des manches, une fois par Aurélien Panis, une fois par Gabriele Tarquini, le champion du monde italien. Ça a beaucoup frotté. Yvan Muller, lui, aux avant-postes de cette première course, prend une jolie 2e place. Vous le voyez ici sur le podium. En tout cas, par contre, les différentes poussettes ont beaucoup fait râler son neveu. Yann Erlaché est très remonté à l'issue de ces 2 premières courses. Écoutez-le. Il y a 2-3 règles sportives qui doivent être revues par certains, parce qu'il y a des manœuvres qui sont absolument pas admissibles, et si tout le monde commence à faire ça, ça va devenir très dangereux. Il se considère comme une légende, et je pense qu'une légende du touring car ne doit pas faire ce genre d'erreur. Donc voilà, tout le monde peut faire des erreurs, mais je trouve ça inadmissible, et même de ne pas venir s'excuser. Donc non, je n'ai rien pardonné du tout. Il pardonne pas, il oublie pas, mais il a gardé la tête froide. Yann Erlaché, ça s'est beaucoup mieux passé pour lui. Regardez ces images dans la 3e et dernière course, c'était dimanche, une 3e place en qualif. Il perd une place lors du départ, 4e, mais il va bénéficier de la sortie de route de l'un des concurrents pour prendre une jolie 3e place. C'était la 2e manche du championnat du monde, 2e podium pour Yann Erlaché, qui pour ses débuts en WTCR réalise en tout cas un très beau début de saison, tout comme son écurie. La voiture en tout cas est au rendez-vous. Elle est performante pour une écurie naissante, développée par Yvan Muller. Écoutez la satisfaction de l'Alsacien. C'est un peu une rédemption cette dernière course de finir 3e sur la course principale, où on a pu faire une bonne course, une course clean, et finir sur le podium et marquer de gros points. On est très content, et la chose qu'on doit retenir de ce week-end, c'est définitivement notre rythme. Allez, on revient en Alsace, on va parler de basket dans un instant. Petit détour avant ça par le gymnase de la Rotonde à Strasbourg. On parlait de taekwondo avec le gros événement de la discipline dans la région. C'était ce samedi et ce dimanche. Regardez sur ces images la compétition l'Open International de Strasbourg organisée par l'Eurométropole Strasbourg Taekwondo, le plus gros club de France en nombre de licenciés. 300 compétiteurs s'étaient donné rendez-vous à Strasbourg, venus de toute la France mais aussi des pays voisins. Radia du club local, l'Eurométropole, donc Strasbourg Taekwondo. 11 médailles dont 5 titres rien que pour la journée de samedi chez les catégories les plus âgées à partir de cadets. Des combats toujours très spectaculaires pour cette discipline olympique depuis une vingtaine d'années maintenant, même en l'absence des 2 têtes d'affiche du club, Clara Malien et Ismaël Bouzid, qui est actuellement en stage avec l'équipe de France. Ismaël Bouzid, champion de France en cadet, junior, espoir et senior. Ça c'était il y a 2 ans. Il a maintenant 21 ans. Il prépare donc avec l'équipe de France le championnat du monde qui se dérouleront à Manchester à partir du 15 mai. On aura l'occasion de suivre le parcours du Strasbourgeois pour ses premiers championnats du monde. Et puis derrière, comme dit, il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Il nous reste 1 minute 30 pour conclure. Fabien, Kerlé, Louise Dambard.
Louise, le rendez-vous c'est ce week-end, c'est ce samedi, ça va venir très vite. Le rendez-vous à domicile, il n'y aura pas droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur et surtout répondre présent dès le début pendant 40 minutes et puis surtout ne pas avoir de regrets à la fin. C'est ça le plus important. Il y a de la confiance dans une équipe quand on fait 18 victoires dans une saison, ce qui est quand même rarissime quand même au basket. Il y a quand même, vous sentez que vous avez il y a le vécu ensemble dans cette équipe pour faire quelque chose. Bien sûr, il y a de la confiance, il y a aussi de l'expérience dans cette équipe qui s'allie à la jeunesse. Après, on sait que les playoffs, c'est une autre saison et qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc il faut être présent dès le début. Samedi, c'était un faux pas, maintenant il faut repartir du bon pied et puis gagner le match à domicile samedi. Fabien, rendez-vous samedi 20h. Samedi 20h contre la Tronche, une équipe qui nous a battus en quart de finale du Trophée Coupe de France. Donc voilà, on a une revanche à prendre. Et voilà, on les attend pied ferme dans le chaudron. Donc voilà. Si vous voulez voir du beau basket féminin, venez au hall de la Poste samedi à 20h. On vous attend. Il y a quoi donc 2 matchs à domicile, un match à l'extérieur. Avec 2 à domicile, ça peut passer pour monter. Il faudra probablement gagner les 3. Alors si on prend les 2 à domicile en gardant le panier avérage sur Voiron-la-Tronche, on sera sans doute en Ligue 2. Si on arrive à prendre les 3, ce sera que du bonus et on pourra peut-être viser le titre de champion de France. Voilà, on a encore de belles ambitions. Maintenant, il faut faire le nécessaire et j'ai confiance en mon équipe. Elle travaille bien à l'entraînement, donc j'ai confiance en mon équipe pour qu'elle fasse le maximum. Bon, elle travaille bien à l'entraînement, mais il va falloir y aller parce que l'entraînement, c'est ce soir à 20h. Alors, heureusement, on n'est pas très loin, mais il va falloir sauter dans la voiture et aller rejoindre le reste du groupe. Samedi, 20h, à la salle de la Poste à Elkirch. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Puis on espère évidemment retrouver la SIG en Ligue féminine de la saison prochaine.